Et Daniel chapitre 6, le verset 16. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Daniel 6, 16. Oui. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Dieu ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Ok. Puisse le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Nous allons demander au lecteur en fond de lire. Vous pouvez lire Daniel chapitre 6, le verset 16. Daniel Ketole zon attendu. Moi mon apôtre Bodo. C'est mettons candidat. Mais dis-nous pour féliciter aussi sendo nous. C'est métro pour bétail mais ton petit pour mendi non boudoir. Et néon apôtre Nabi. Bon, et frère Daniel, au soin do kini domaine. Vous êtes à quel verset? À 17, 16 à 17. Non, j'ai dit verset 16. D'accord, donc nous allons nous arrêter là. Donc, au fait, le contexte ici, c'est... Bon, certains contextes et certains connaissent le contexte. C'est que, au fait, Daniel a été piégé. Et le roi ne savait pas. Sinon, la décision qu'il avait prise concernant ce sujet, il n'allait pas prendre cette décision-là. Donc aujourd'hui, notre thème sera le Dieu qui sauve du danger. Nous savons que notre Dieu est omnipotent. Donc, notre Dieu est omniscient. Donc, notre Dieu a plusieurs facettes. Exemple, notre Dieu guérit. Notre Dieu garde. Notre Dieu sauve du danger. Comme vous le savez, dans la vie, il y a de bons événements et il y a des mauvais événements. Et ces mauvais événements sont dirigés par quelque chose. Comme vous le savez, il n'y a rien qui se passe en l'air dans la vie d'un individu. Donc, dans notre évolution, nous allons parler premièrement de ce que c'est qu'un danger. Donc, dans cette définition n'est pas nécessairement la définition que vous allez voir dans un dictionnaire. Donc, lorsqu'on parle d'un danger, c'est une situation, un événement qui vient pour faire du mal à quelqu'un, ou bien qui se produit pour faire du mal à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui est en face d'un danger, ou bien quelqu'un qui est en face d'un accident, on va dire qu'il est en face d'un danger. Ou bien, si vous avez votre argent à la banque et on vous dit que vous avez des informations de sources, de certaines sources que la banque va fermer peut-être dans 48 heures ou bien va tomber dans peu de temps et vous avez des millions dans cette banque, ça risque d'être... On peut considérer cela comme un danger. Ou bien être face à des attaques de sorcellerie ou bien en tout cas des attaques de sorcellerie, de magie, c'est aussi face à des dangers. Donc il y a plusieurs sortes de dangers.
Mais en tout cas, nous qui parlons le français dans une certaine mesure, on sait un peu ce qu'on appelle un danger. Maintenant, nous allons parler de qu'est-ce qui est derrière le danger. Ce qui est derrière le danger. Bon, il faut, si tu sais ce qui est derrière les dangers ou bien ce qui est derrière les événements, tu peux les contrôler. Et ce qui est derrière les événements, c'est le spirituel. Dans le physique comme dans le spirituel, il y a de bons et de mauvais événements. Par exemple, lorsque tu pries pour être rempli du Saint-Esprit, c'est un événement qui a lieu dans le spirituel d'abord. Si on lance quelque chose à quelqu'un, un mauvais sort à quelqu'un, c'est aussi un événement programmé dans le spirituel qui va s'accomplir dans le physique. Maintenant, la grande question qui est là, c'est contrôler les événements. Mais nous, on va se demander en tant que chrétien comment contrôler les événements. Et nous, on va se dire que c'est Dieu qui est le maître des événements. Ou bien, nous, en tant que chrétiens ou bien les païens de façon générale disent que si quelque chose se passe, c'est Dieu qui l'a voulu. Puisque si avant que quelque chose ne se produise, il faut que Dieu permette cela. Mais il faut savoir que Dieu a laissé une certaine marge de liberté à l'homme. Je vais donner un exemple. Un exemple que personne ici ne pourra contester. En tout cas, dans un contexte africain, on ne peut pas le contester. Il y a des sorciers qui programment des accidents. Il y a des sorciers qui programment des maladies. Il y a des sorciers qui empêchent des gens d'évoluer. Donc c'est vrai que c'est Dieu qui est le maître des événements, mais eux ils ont pris une partie des événements et ils les ont contrôlés. Mais si nous admettons, c'est pas que nous admettons, nous croyons que notre Dieu est le Dieu tout-puissant et que la force spirituelle qui en nous dépasse la force des sorciers, des magiciens. C'est-à-dire que nous pouvons leur arracher le contrôle. Amen. J'espère que là tout le monde est d'accord avec moi. C'est-à-dire que nous aussi on peut prendre le contrôle et programmer de bonnes choses dans notre vie. Et tel que les agents du monde des ténèbres nous lancent des choses pour nous faire du mal, nous aussi on peut prier pour leur lancer des choses pour leur faire du mal. Parce que dans le règne spirituel, nous sommes plus forts qu'eux. Amen. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Maintenant, nous allons parler de comment repousser le danger dans sa vie. Ou bien comment faire, et si les situations de danger viennent, tu vas pouvoir avoir la victoire. Nous allons lire dans 2 Chroniques 12, le verset 7. 2 Chroniques 12, le verset 7. 2 Chroniques 12, le verset 7. Oui. Et quand l'Éternel dit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïa. Ils se sont humiliés.
et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Tishak. C'est bon. Donc ici, c'est le cas de Roboam. Bon, on va aller directement. Où soit? Non. On va laisser ça et vite aller. Donc, ici, c'est le cas de Roboam. Et Roboam, en fait, c'est celui qui a succédé à Salomon. Quand Dieu lui a donné de pouvoir prospérer, il a tourné dos à Dieu. Et ayant fait cela, Dieu a promis d'envoyer des ennemis pour le détruire. Et quand il s'est repenti, le Seigneur, par son prophète, lui a encore porté le message qu'il va le délivrer de la main de ses ennemis. Si nous allons appliquer cela à notre contexte aujourd'hui, si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous avons réellement donné notre vie à Jésus et que nous vivons dans le péché. Lorsqu'on parle du péché, il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a le mensonge, il y a le vol, tout ce que vous connaissez comme péché. Lorsque tu es réellement enfant de Dieu, véritablement enfant de Dieu, et que tu as donné ta vie à Jésus, et que tu choisis délibérément de vivre dans le péché, que tu le veuilles ou non, le Seigneur va te livrer à tes ennemis. Peut-être des ennemis dans la sorcellerie, peut-être des ennemis dans le travail, à des ennemis dans tous les domaines. C'est le monde spirituel qui est comme ça. Mais lorsque tu choisis de quitter le péché, lorsque tu choisis d'abandonner le péché, le Seigneur encore te redélivre de la main de tes ennemis. Et le Seigneur te redonne encore d'avoir la victoire. Ce n'est pas la première fois que je le dis ici. L'un des problèmes dans nos églises aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent plus marcher selon les voies de Dieu. Ils veulent avoir la victoire sur les ennemis. Ils veulent s'en sortir. Ils veulent prospérer. Là, dans ce genre de cas, il y aura un réel problème. Donc, pour repousser le danger, premièrement, il faut obéir à Dieu. La deuxième des choses que je vais vous donner ici, ou bien, oui, une deuxième attitude à avoir, c'est de prier. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 20, le verset 6. 2 Rois, chapitre 20, le verset 6. Oui, le verset 6. 2 Rois, chapitre 20, le verset 6. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. 2 Rois, chapitre 20, le verset 6. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Oui. J'ajouterai à tel jour 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie et d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Donc là, il est question du roi Ézéchias. Ézéchias était malade. Et selon le cours des événements, il devait mourir. Et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour lui porter ce message-là.
Ésaïe. Et lorsque Ésaïe a vu qu'il devait mourir, il s'est mis encore à invoquer Dieu. Et quand il a invoqué Dieu, le Seigneur a encore renvoyé Ésaïe chez le même roi Ézéchias pour lui dire qu'il est favorable à sa prière et qu'il va encore lui ajouter 15 années de vie. C'est pour vous dire que même dans notre vie actuelle, en tout cas si vous avez réellement la foi et vous voyez que les choses vont contre vous, même si c'était le cours normal, de par vos prières, de par vos supplications, le Seigneur peut encore tout changer. Même s'il y avait des choses qui se sont passées dans votre vie à cause de ce que vous avez semé, ou bien parce que des gens ont semé des choses, de par la prière, vous pouvez avoir la faveur, la grâce de Dieu. Amen. Nous allons nous lever maintenant et passer un peu de temps dans la prière. Mes yeux